Bonjour à vous tous, ceci est un combat de la Potter Team contre le Tengu Fuji dans son donjon. Donc ce but expliquera en quelque sorte les fonctionnements principaux des monstres et savoir à peu près comment les jouer, comment déclencher les Tengu, etc. etc. Bon, désolé, il y a un peu d'orage derrière, mais bon, ça ne va pas trop déranger. Alors que dire, j'ai un Zobal full sagesse, donc à part utiliser Mascarade et booster un peu, il sert un peu à rien. Donc là, ce donjon est très intéressant, surtout sur le fait que le placement des monstres importe plus que le placement des persos. Par exemple, dans d'autres donjons comme le Coriandre, pour ne citer que lui, le placement de ces personnages est beaucoup plus important que le placement des monstres. Donc là, l'idée c'est d'avoir un placement plus ou moins correct quand même, parce que faut pas négliger le placement, c'est normal. Et pour déclencher le Tengu, il y a une façon c'est plus ou moins simple. Il faut pousser le yokai ou le coopérer ou détour ou enfin en gros il faut le déplacer dans la diagonale du Tengu et taper avec une arme au corps à corps, donc ça peut être un arc, ça, peu importe, le Yomi quand il est dans la ligne du Tengu. Donc par exemple là je pourrais très bien taper le Yomi dans la ligne. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que si on tape le Yomi dans la ligne mais qu'on déclenche pas les yokai, le Tengu lance Mornifle, et Mornifle c'est un sort qui OS obligatoirement un perso sur la map. Généralement c'est aléatoire il me semble. Et si on déclenche que le yokai mais pas le Yomi, on a 100% de dégâts subis, enfin 100% d'érosion. C'est-à-dire on pourra, genre si on perd 500 points de vie, on a 4000 points de vie maximum, il nous tape 500, et ben on sera à 3500 points de vie maximum. Même avec les réductions il me semble. Donc là on retire des PM, un maximum de PM, histoire que les monstres ne viennent pas trop nous embêter. Et on lance piqûre motivante et crapaud sur le panda, histoire de qu'il ne se fasse pas tuer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on tue un monstre, le Tengu et la Fuji gagneront automatiquement 1000 dommages par monstre tué, et tous les monstres gagneront 1 PM, dont le Tengu et la Fuji. Il faut savoir que ceci ne dure qu'un seul tour, donc on n'aura pas 10 000 dommages à la fin du combat. Donc avec le Zobal, je vais lancer Plastron, etc. Et masque du psychopathe. Et merde, je vais lancer le Plastron. Bon, moi je vais lancer diffraction, c'est pas grave. Donc masque du psychopathe permet de gagner 150% de dommages en plus, donc ça permet de taper légèrement plus fort. Très légèrement évidemment, mais c'est plus ou moins suffisant. Donc là le Tengu il tape, donc ouais, 80, c'est pas, ça fait pas mal quoi. Mais bon, faut avoir un FK et fraction à côté quoi. Donc là comme j'ai décalé Lyomi, parce que sinon il pouvait nous toucher, mais de toute façon je vais lancer maladresse, donc il peut presque pas taper. Enfin il peut pas bouger pratiquement, enfin presque pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais stabiliser le Sacri, parce que comme vous avez dû le remarquer, j'ai lancé accélération dessus, justement pour pouvoir déclencher le Tengu et placer la Fuji à côté plus facilement. Donc là ce qui fait que le Sacri se retrouve avec 16 PM. Donc là on peut commencer à taper la Fuji, c'est pas... On va se faire plaisir quoi. Et là vous voyez, je commence même à taper le Soryu. Je sais, j'ai tapé du 22. Donc que dire. Donc ouais, on se met là, comme ça le Yomi peut pas venir nous retirer des PM. Donc là, on va lancer mode immobilisation sur la Fuji. Comme ça, elle ne pourra pas bouger. Enfin, si elle pourra bouger, mais ça limitera les dégâts si elle bouge. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Donc, que dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme je vous l'ai dit, je vais détour. Bon, c'est comme si je faisais coop le yokai dans la ligne. Là, dans la diagonale, pardon. Là, je détourne le Tengu. Et là, comme ça, je caque le Yomi dans la ligne du Tengu. Et j'approche la Fuji proche de ma team, parce que je vais pas retirer de PM au Tengu. Je vais juste utiliser la glyphe. Donc
Donc là, regardez, j'ai beaucoup de persos qui ont la glyphe, etc. Donc là, on vérifie. Donc on a bien foudre et fulguration et fourrure, pardon, sur le Tengu. Donc là, on va lancer glyphe d'immobilisation. Donc la glyphe d'immobilisation, comme son nom l'indique, on va éviter pour éviter que les monstres bougent. Donc mes persos ont un fort retrait de PM, enfin Lenny, Lennu et LFK surtout ont plus de 100 retrait PM. J'utilise des trophées, donc là on va lancer maladresse. Là on va coup critique, allez coup critique sur ça s'il te plaît. Et OMG, ok 1 PM. Putain, fait chier. On va espérer qu'elle bouge pas. Oh yes, elle bouge pas. Donc là on va libérer le panda histoire qu'il soit un peu plus près pour pouvoir vu le nez quand même. Et je lance Mascarade au tour numéro 3, comme ça je suis sûr de pouvoir tuer la Tengu et la Fuji au tour numéro 4. Enfin quoi que... Ouais non je vais pas la lancer tout de suite. Là je vais lancer Fougue sur la Xel. Comme ça elle gagne 150% de dommages en plus. Enfin non c'est la puissance. Et j'ai eu de la chance, le Tengu Givre Fougue a perdu exactement 3 PM, ce qui l'a permis de se mettre juste à côté du Fuji. Donc là je vulné, comme d'habitude. Et là on va commencer à taper. Donc là vous allez voir que le fait d'avoir 300% de dommages en plus douleur sur l'Axel permet de faire de très gros dommages. Plus de 1000 par coup de brageux, c'est quand même vraiment énorme, avec 1300 coups critiques sur la Fuji. Et échec critique, mais l'avantage de Fougue c'est qu'on peut se déplacer quand même. Donc là Lenny va taper aussi, hein. Quoique j'aurais peut-être pas dû me mettre là avec Lenny. Ouais c'est pas grave, je ferai avec. Donc là le sacri. Putain je fais que n'importe quoi là. Bon c'est pas grave. Je vais détour, puis Fury, puis Cac. Ouais, Fury je l'ai monté de niveau 6 parce que même pour 8 dommages, ça fait 16 dommages en plus par coup de Cac, c'est pas mal non plus. Ah je dépasse les 1000 par coup, jusqu'à 1000 par coup mais bon ça reste assez aléatoire. Ah bon j'ai fait un coup critique aussi faut dire. Alors là le FK va taper. D'ailleurs la Camille a vraiment fait très mal. Donc là pareil le FK tape plutôt fort. On va le décaler quand même, mais on va prier avec les nus qu'il ne fasse pas d'échec pour qu'il tue la Fuji. Et voilà, et comme je vous le disais, Tengu et la Fuji ont gagné 1000 dommages et tout le monde gagne un PM. Et oh là, je vais réussir à faire blitz les deux sans mascarade. Ah, ça fait pas sous, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Plutôt sympa pour une fois quelque chose de bien. On va faire mascarade inutile alors, mais bon, c'est pas grave. Donc là l'idée ça va être de tuer quelques mobs. Mais bon. Alors, donc on va vulner les autres. Ah le Mao a bougé, c'est pas ce que je voulais faire. Je sais pas ce que je voulais. On va téléporter. Ouais, mince, j'aurais dû téléporter derrière le Mao, je l'aurais libé. Non, c'est pas grave. Race. Donc comment je vais faire? Attends, moins 3 PM. Des fois c'est chiant comme les glyphes. Comment faire? Bon là je vais aller CAC directement en fait, je pense. Voilà, j'ai de la chance d'avoir la ceinture de classe, hein. J'ai beau dire que des fois qu'elle me sert presque à rien, des fois j'avoue qu'elle est très utile. Et là on remarque bien que jouer avec le canal combat ouvert en danse donjon avec les Yomi c'est vraiment horrible. Oh un échec critique, ça faisait longtemps. Que dire? Téléporter, ouais. Allez hop. Et en plus on a de la chance. Le Sorio est presque mort. Et il peut pas bouger parce qu'il est taclé par The Sacri. Donc là on n'hésite pas à lancer accélération sur soi, hein. C'est pas dérangeant. Et on finit le Sorio. Et une fois que le Sorio, Tengu, Fuji sont morts, généralement c'est vraiment simple de gagner. Donc là on va lancer maladresse. Non on va lancer
Appel fantomatique plutôt. Le maladresse ça sert à rien. Enfin pas dans ce cas là. Et on va soigner 450, 460, 10. Ça fait plaisir. Mais bon, à mon avis d'avoir une foulette Intel. Que faire? On va vulner quand même je pense. De toute façon le panda par taper du 30 et vulner il sert pas à grand chose et donner des PM. C'est vraiment inutile. On va invoquer aussi. Comme ça le Mao ira pas taper le FK et bougera pas de la belle zone bâton. Et on tape avec rayon obscur. C'est un sort assez puissant mine de rien. Et qui n'est pas limité non plus comme comparé à un sort tel qu'aiguille ou mot interdit. Donc mot blessant c'est un sort vraiment bien quoi. Et là on peut taper, on tape fort d'ailleurs. La Camille vous voyez qu'elle a perdu énormément de vita mais c'est parce qu'elle gagne des dommages. À chaque fois qu'on la tape elle gagne des dommages un tour sur deux il me semble. Avec le sort Fuchs de la fortune. Donc là on se met à côté de la Camille pour pas qu'elle bouge et comme ça vu qu'elle tape qu'en diagonale elle nous tape pas. Et là on finit la Camille. Enfin on essaye. Et merde échec. Comment faire? On va essayer de buter alors ce... Aïe, Alaxel elle souffre là si je tape. Ouais on va buter celui-là. Ouais comme ça on meurra pas. Alors comment je pourrais faire? On le Zoba est toujours vivant mais il fait que passer. Hein. J'aime beaucoup avoir des persos qui servent strictement rien dans ma team, c'est cool. Ah, vous avez vu avec Mascarade j'ai tué un monstre. Oui, je suis un fou. Bon alors voilà donc là le Mao devrait mourir au prochain tour. Et merde j'ai fait une connerie. Et merde, il va tuer le panda ce con. On va buter le yokai. Voilà le yokai est mort. Et on va buter le Mao au prochain tour. Donc comme je vous le disais avec Mob Blessant c'est un sort super sympa aussi des fois. Bon. Bref en fait là je vais cac parce que j'ai une belle zone. Et il faut pas hésiter à la fin des combats. J'hésite pas non plus à lancer mot stimulant presque dans le vide comme je l'ai fait là. Donc voilà. Donc là... Donc là j'aurais peut-être dû détour en fait. Mais bon c'est pas grave. Quoique en fait non j'ai bien fait de pas détour parce que j'ai des PM en moi. Donc que dire? On va continuer à taper je pense. Non on va booster plutôt. On va booster. Merde je voulais soigner le panda. Putain. Le panda il est mort. Fait chier. Putain on aurait fini à ce tour là. Bon c'est pas grave on va se débrouiller autrement. Là j'oublie de dévouement, c'est cool. Il commence à me saouler un peu. En gros j'ai lancé piqûre motivante etc. strictement pour rien. C'est pas grave, on tape quand même. Au pire pour le panda je le réinvoque prochain tour, comme ça je finis au tour numéro 8 au lieu du tour numéro 9, c'est pas trop mal non plus. Au lieu du tour numéro 7 pardon. Et voilà. Oh putain mais quel con, j'ai oublié d'enlever, j'ai oublié de ressusciter. Bon c'est pas grave. Bon alors on va finir le Yomi. On finira prochain tour, c'est pas grave. Donc là je passe mais je sais pas pourquoi, parce qu'il a encore suffisamment de visa. Bon je sais je n'ai pas le coffre niveau 6 encore, mais bon, ça reviendra. Il me faut de l'argent. Et là on lance capture d'âme et on finit le combat gentiment. Donc voilà, donc ce combat, enfin,
C'est pas un combat vraiment difficile. C'est pas super simple, mais c'est pas vraiment difficile non plus, j'ai envie de dire. Et puis voilà, le combat est fini, quoi. On a un bon drop de merde. Voilà. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir